Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage s'adresse au signe des Sagittaires, donc signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Donc pour ce tirage général du mois de décembre 2023, on va aller voir pour vous les Sagittaires quelle est votre énergie générale, l'énergie donc extérieure à vous qui va envelopper tout votre tirage. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire ou ascendant, pour ce tirage général du mois de décembre 2023, quelle est l'énergie donc qui vous accompagne sur ce mois? Vous avez la Lune. Donc la Lune qui peut nous parler de quelque chose d'un petit peu secret, d'un peu mystérieux, de choses un petit peu cachées. Ça peut parler de votre inconscient, de votre intuition, de votre sensibilité, de vos émotions, de votre créativité. Ça peut parler de beaucoup de choses, la Lune. Donc d'une période un peu trouble, un peu brumeuse, voilà, de choses qu'on ignore encore, on n'a pas encore tous les éléments, toutes les connaissances. Et sinon, donc voilà, ça peut vous parler de votre sensibilité, de votre côté intuitif. On va être plutôt sur la polarité féminine ici, qu'on soit un homme ou une femme, ça va être votre polarité yin, donc votre sensibilité, vos ressentis, vos émotions, votre côté intuitif. Alors, je vais mettre ça de côté, ce sera pour notre conclusion. On ira voir aussi un petit message de la part de votre enfant intérieur avec cet oracle. Et pour continuer l'introduction, je vous prends donc des messages avec l'oracle de Noël. On va voir comment cette énergie de la Lune résonne avec l'ensemble de votre tirage pour avoir plus de précision. Alors, pour les Sagittaires, décembre 2023 pour les Sagittaires. Alors, on a la détente. Un moment peut-être pour soi. Où, vous voyez, là, on est dans la foule. On est parmi les autres et en même temps, on est... Comment dire? On est lumineux, on est hors de tout ça. Enfin, il y a quelque chose... avec cette illustration, au-delà du mot détente, moi, je vois vraiment quelque chose comme le fait de sortir du groupe, de briller par soi-même, d'être lumineux, de briller par son authenticité. Enfin, il y a un message comme ça qui ressort pour moi avec cette illustration qui colle pas forcément au mot détente. Alors là, oui, on se promène. On se promène, etc. Donc c'est un moment de détente, mais on est seul en même temps. On est seul et on est bien avec soi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? La discrétion. Vous voyez, là aussi, il y a un côté posé, calme, d'avancer discrètement. Pour moi, oui, d'avancer seul. Alors, est-ce qu'avec la Lune, il y a le fait d'avancer aussi dans la pénombre et donc on essaye de mettre de la lumière, de se laisser guider justement par sa propre guidance intérieure ici, puisque donc là, on irradie et en même temps, il y a tout ce cheminement-là de lumière, pourquoi pas, mais d'avancer dans le calme, d'avancer par petits pas. Il y a des zones d'ombre, effectivement. Vous voyez, là, il y a toutes ces ombres-là. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose... pareil, là, on a toute cette ombre, toute cette pénombre. Et pourtant, voilà, il y a ce feu, cette lumière qui va permettre d'avancer. Mais pour l'instant, on ne voit pas forcément très loin. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fierté. Alors, est-ce que là, on est fier du chemin parcouru, du chemin qu'on emprunte, des efforts qu'on fait, de son propre parcours, d'avancer malgré les zones d'ombre, d'avancer malgré des difficultés, d'être fier
de croire en soi aussi, peut-être de suivre son intuition, de suivre ses instincts, de suivre sa propre lumière. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors, je vais préparer votre tableau avec le tarot. On va voir comment tout ça, ça peut éventuellement résonner. Je mets en pause et je reviens tout de suite. Alors, les Sagittaires, allons voir vos cartes pour concernant votre énergie à vous. Donc, il y en a 2 qui sont venues. Alors, la 7 de denier et la 9 en arcane majeur. Donc, vous avez l'ermite et la 7 de denier. Donc là, avec l'ermite, on va être sur une carte qui va nous parler plutôt de solitude, d'isolement, où là aussi, quelque part, on est en introspection et on cherche à éclairer des zones d'ombre en soi, on cherche à comprendre quelque chose, à atteindre plus de sagesse. Donc ça rejoint cette énergie de la lune où on va plonger en soi, dans son inconscient, dans son subconscient, pour y mettre de la lumière et apporter un éclairage, une nouvelle compréhension, faire le focus sur quelque chose. Avec la 7 de denier, en plus, il y a cette notion de bilan, de faire le point, de voir où on en est de sa récolte. Donc il y a bien un cheminement ici, pour moi, qui est solitaire, avec cette notion de fierté. Peut-être que voilà, on commence à récolter le fruit de son propre travail sur soi. Hein. Là, moi, j'y vois vraiment un travail sur soi, de développement personnel, ce genre de choses. Et on commence peut-être à comprendre certaines choses, on commence à récolter. En tout cas, il y a la notion là de faire le point. Alors, est-ce que, pour moi, le processus est déjà en cours, mais peut-être que là, vous commencez à, comment dire, oui, à faire la récolte de ce parcours, de ce cheminement, mais qui est, selon moi, toujours en cours. Donc, il y a une première peut-être fierté, une première étape là de se dire, waouh, j'en suis déjà là, j'ai compris ça. Voilà, c'est comme si on avait atteint une étape et il y a déjà voilà, une forme de fierté, de reconnaissance d'avoir traversé tel cheminement. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas terminé. Donc on va continuer, on va voir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe, ici, c'est l'énergie de la maman, de la bienveillance, de la douceur, de la protection. Donc ce que vous souhaitez, c'est soit vous apporter une forme de douceur, ici vous apportez de l'amour, de la bienveillance, ou c'est en recevoir aussi, hein, ça peut être dans les deux sens, c'est que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur, d'une personne en particulier, de votre entourage, mais c'est recevoir de l'amour, recevoir de l'attention, prendre soin de. Là, je pense que vous avez envie de prendre soin de vous ou qu'on prenne soin de vous. Et il y a cette notion voilà, de ce côté très tendre, très cocooning, d'être dans l'empathie, sans non plus être dans le sacrifice. C'est-à-dire que la reine de coupe, dans son côté extrême, c'est qu'elle veut tellement prendre soin des autres qu'elle peut s'oublier et donc se sacrifier. Donc là, l'idée, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, mais voilà, sans s'oublier justement, sans se sacrifier et oublier de se faire du bien aussi. Donc, dans ce que vous souhaitez, pour moi, c'est une forme de bienveillance, d'empathie, de douceur, que ce soit ce que vous vous apportez vous-même, c'est-à-dire vous nourrir vous-même d'amour et de bonnes ondes comme ça, soit c'est aussi de diffuser autour de vous. Peut-être que voilà, dans votre propre cheminement, vous avez compris des choses et là, vous êtes prêt aussi à transmettre, à donner, ça peut être aussi ça. Hein. Alors, on va voir maintenant vos actions, ce que vous faites. Vous avez l'arcane 21, donc arcane majeur du monde. Le monde donc, qui va nous parler d'être arrivé au bout de quelque chose. Donc peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un cheminement, vous avez atteint une certaine compréhension, hein, ça nous parle de réussite, hein, cet arcane-là, d'un accomplissement, d'avoir fait le tour de quelque chose, d'être arrivé au bout, et donc ça sous-entend que derrière va y avoir une nouvelle étape, une ouverture. Peut-être aussi que après ce temps d'isolement, ce temps d'introspection, ce temps de repli sur soi, voilà, on fait le bilan, et bien maintenant peut-être que voilà, on s'ouvre on s'ouvre au monde, on se réouvre à l'extérieur. Avec la reine de coupe, on peut être aussi dans une notion de tout ce qui va toucher le sentimental, hein, les émotions, donc pourquoi pas aussi avoir envie de rencontrer quelqu'un, ça peut être aussi ça, hein, donc de s'ouvrir à l'extérieur. Ici, dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez la force. Donc encore un arcane majeur.
Donc ici, on vous montre que vous avez les qualités, les compétences pour affronter justement vos éventuelles peurs, vos éventuels démons intérieurs, d'être capable de courage, de persévérance, de canaliser aussi tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Et encore une fois, ça va bien avec ces cartes-là d'introspection, parce que ça, c'est une carte qui peut, à la base, nous parler de rapport de force, de conflit, mais aussi donc d'avoir une force intérieure, une capacité oui, à aller se confronter un petit peu à nos parts d'ombre, à nos propres parts d'ombre, et à les affronter, à leur faire face, et en même temps, sans être dans, comment dire, sans être dans un combat, mais d'être aussi dans l'accueil, donc dans cet amour, dans cette bienveillance envers soi-même, d'accueillir toutes vos parts, celles qui sont sombres, négatives, comme celles justement qui sont belles et lumineuses, vous voyez, et de concilier tout ça, de trouver aussi cet équilibre à l'intérieur de vous. Alors, quel est votre défi, votre challenge? Vous avez l'impératrice. Je ne fais des tirages qu'avec des arcanes majeures, c'est un truc de fou. Vous en avez déjà donc 4 qui ressortent là. Donc l'impératrice dans votre défi. Donc là, on retrouve un petit peu l'énergie de la reine de coupe avec l'impératrice. On va être sur la polarité féminine là encore. Donc peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on parle bien d'énergie. Donc là, ce serait votre part, voilà, votre part sensible, votre part émotionnelle et intuitive. L'impératrice, c'est celle aussi qui crée, qui donne la vie, qui crée, peu importe ce qu'elle crée, mais voilà, il y a une notion de créativité. Et là aussi, de prendre soin, d'amour, etc. Donc là, c'est en défi, en challenge. Donc est-ce que, comme je disais avec la lune aussi, il y a cette notion de créativité. Est-ce que c'est votre créativité là qui est un petit peu en berne? Est-ce que il y a une difficulté à créer un projet, à être patient aussi, puisque cette carte va symboliser la gestation, la femme enceinte. Donc forcément, ça nécessite du temps pour que le projet, quel qu'il soit, se développe et arrive à maturation. Est-ce que là, il y a une notion de temporalité qui pose problème? La lune aussi, on peut parler de cycle. Tout simplement, de cycle de la lune. Donc ici, je dis pas de bêtises, c'est ce soir, cette nuit, la pleine lune. J'ai pas regardé l'heure exacte, mais je sais que là, en plus, on est le 12 décembre, donc on parle aussi de portail énergétique. Mais peut-être que avec les cartes que j'ai là, même si ça c'est en défi, est-ce que vous êtes suffisamment à l'écoute de vos rêves, de votre inconscient, de votre part, de votre créativité, de votre intuition, et vous laissez aussi le temps de ce cheminement intérieur, de vous laisser guider par votre intuition, etc. L'impératrice, c'est aussi celle qui prend donc soin de soi, soin de son corps, de son physique, de son hygiène de vie, et c'est celle aussi qui est connectée à la nature, aux animaux, aux végétaux. Donc est-ce que, vu que c'est en défi, en challenge, est-ce qu'on vous invite à être attentif aussi à votre corps, à votre alimentation, à la qualité de votre sommeil. Vous voyez, ce genre de choses aussi, ça peut être ça. Vous avez envie de vous apporter de la douceur, peut-être parce que vous vous êtes négligé pendant un petit temps, je ne sais pas. Et là, il serait question d'arrêter de se sacrifier justement et de prendre soin de soi. L'impératrice, c'est aussi celle qui a un certain pouvoir, puisque c'est au-delà d'une reine justement, elle dirige les choses, elle impose sa volonté, donc il y a une notion de reprendre son pouvoir, sa force intérieure aussi, etc. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui va être matériel, financier, et de manière plus globale, avoir des qualités, des compétences, de l'expérience, etc., vous avez la lune. Donc, vraiment fortement connecté à votre polarité yin, votre sensibilité, votre côté intuitif, vos émotions, etc. On vous invite ici vraiment à être réceptif, à être à l'écoute de votre intériorité. Et peut-être que tout ça, justement, ça se fait dans la détente, dans l'isolement, dans le fait
de s'extraire du bruit, hein, d'aller chercher sa propre lumière, de ne pas forcément en parler autour de vous, hein, avec la discrétion. On est là-dessus aussi, hein, sur le fait d'avancer à pas feutrer discrètement. Et c'est dans le calme et environnemental et intérieur que vous pourrez vous connecter davantage à ce qui se passe à l'intérieur de vous finalement. Donc pour moi, ce mois-ci, avec toutes ces cartes-là, on est vraiment dans une connexion à l'invisible, à tout ce qui est sensible, les rêves, la symbolique, vos émotions, vos ressentis, etc. Dans le domaine du faire, ici, donc la vie professionnelle, les activités, les loisirs, vous avez le roi de coupe. Donc là, on a quand même un couple hein, qui ressort avec la reine et le roi de coupe. Donc le roi de coupe, lui, il va être dans une certaine maîtrise de ses émotions, justement dans le sens où il est capable justement de les accueillir, de mettre des mots dessus, de les exprimer, d'être à l'écoute éventuellement aussi des émotions des autres. Hein, il va être très empathique, il va être dans l'accueil, et c'est aussi un bon vivant. C'est aussi celui qui profite des plaisirs de la vie, voilà, d'un bon verre de vin, d'un bon chocolat chaud, en fonction de ce que vous aimez boire. Mais voilà, c'est aussi le rapport au plaisir émotionnel, mais au-delà de ça, au plaisir des saveurs. Donc là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel, dans vos activités, dans vos loisirs, qui peut aussi vous proposer, pourquoi pas, une invitation à un bon repas, un repas convivial avec les collègues, par exemple. Il y a une notion là de partage, de partage et de convivialité, de prendre du bon temps. Et donc, on a cette notion de couple ici, hein, avec la reine et le roi. Donc, pourquoi pas aussi... là, j'extrapole un peu, je vais parler plus général, une envie aussi, pour ceux qui seraient célibataires, qui seraient dans l'éventualité de rencontres et tout ça, mais voilà, une envie de former un couple ou d'avoir quelqu'un en tête éventuellement. On va aller voir maintenant justement dans le domaine relationnel, donc tout confondu, hein. Ça peut parler du sentimental effectivement, qu'on soit en couple ou célibataire, mais ça peut parler aussi des relations amicales, familiales, professionnelles. Vous avez le chariot. Donc décidément, beaucoup d'arcanes majeures, on a quand même un roi, une reine et la petite 7 de denier ici. Mais voilà, avec le chariot, donc encore un arcane majeur qui va nous parler ici de mouvement, d'avancer. Donc ça peut être une relation qui évolue, ça peut être un déplacement. C'est vous qui vous déplacez pour retrouver quelqu'un ou c'est quelqu'un qui se déplace pour vous rejoindre. Donc on peut être sur des invitations, sur des messages envoyés, reçus, mais on est plus vraiment sur une notion là de déplacement physique, hein, j'ai envie de dire. On est prêt à faire de la route pour se retrouver. Donc ça peut être des retrouvailles en famille, effectivement. Mais voilà, ça peut être un déplacement pour retrouver quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous, mais ou simplement une évolution aussi, puisque le chariot, c'est une carte de mouvement et c'est une carte de victoire, de réussite, de reconnaissance, où on revient victorieux. Donc là, c'est une belle relation, c'est une relation qui vous porte, qui vous apporte quelque chose en tous les cas. Donc là, moi, j'y vois quelque chose de positif aussi. Donc là, on est plutôt sur tout un cheminement intérieur, un travail de fond, un travail d'introspection et surtout une connexion en tout cas, le tarot, là, vraiment appuie fort sur se connecter à votre sensibilité, hein. Alors, d'ici la fin de l'année, vous allez vers quoi potentiellement? Vous allez vers la tour. Encore un arcane majeur. Donc, la tour qui va nous parler de changement. Pourquoi pas aussi, parce que là, je retrouve un petit peu le nid, la grotte, de sortir de son isolement, de sortir de sa grotte. Est-ce que c'est un événement, une nouvelle, une rencontre, quelque chose d'assez soudain qui arrive dans votre vie d'ici la fin de l'année, qui vous oblige un petit peu à sortir là, de cet état d'isolement, d'introspection, de repli sur soi?
puisque là, avec cette carte du monde, je vous parlais aussi d'ouverture, d'arriver au bout de quelque chose et ensuite de s'ouvrir à l'extérieur. Là, ça pourrait être ça. Ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle, ça peut être une prise de conscience, mais quelque chose qui peut potentiellement vous bouleverser. Ça peut être aussi justement votre propre sensibilité, hein, puisque la tour, elle peut parler de votre émotivité, de votre hypersensibilité, de choses comme ça qui vont vous toucher, mais au point que ça peut vous bouleverser, hein. Donc là, ça peut évoquer une surprise. Et après, cette surprise, est-ce qu'elle sera positive ou négative? Ça va dépendre de la manière dont vous percevez la chose. Mais cette carte, elle nous indique, elle évoque un changement, elle évoque une déconstruction pour une reconstruction. Donc, elle évoque la fin de quelque chose pour un renouveau par la suite. Donc, on est bien sur une étape, sur un changement. Peut-être donc un changement d'état. On passe d'un repli sur soi à une ouverture. Est-ce que c'est par le biais d'une rencontre surprise, d'un coup de foudre? Pourquoi pas aussi? D'un déplacement de quelqu'un qui vient à vous et c'est le coup de foudre. Pourquoi pas? Alors, quel est votre conseil? Eh bien, on vous conseille de vous mettre en mouvement avec le fou, donc encore un arcane majeur. Le fou, c'est celui qui ose prendre des risques, c'est celui qui se met en chemin, c'est celui qui a confiance en lui, justement, qui se laisse guider par son intuition, par sa guidance intérieure, par ses ressentis, par son enthousiasme, par ce qui le touche émotionnellement, même s'il ne sait pas exactement où il va, il n'a pas forcément un objectif précis en tête, mais ce qui compte, c'est de se mettre en route, de se mettre en mouvement, d'oser prendre un risque, hein, d'oser se mettre en mouvement, vraiment. Donc on est bien sûr, pour moi, un élan ici. Pour moi, vous êtes arrivé au bout de votre cheminement, de votre introspection. On vous dit que voilà, ce que vous avez récolté, vous pouvez être fier de ce travail, de ce cheminement intérieur. Il semblerait que vous ayez compris beaucoup de choses d'un point de vue émotionnel, que vous avez été suffisamment dans l'accueil de ce qui se passait à l'intérieur de vous, et que tout ça vous permet d'envisager une ouverture au monde par la suite. Et donc, on vous invite à sortir de chez vous, à aller vous promener, à aller faire des rencontres, en tout cas, voilà, à vous mettre en chemin, à sortir et à faire confiance, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a l'empereur. Donc l'empereur ici qui va, pareil, être en couple avec l'impératrice, hein. Donc on a et une reine et un roi de coupe, et ici, après, empereur et impératrice. Donc l'empereur, c'est celui qui pose des fondations solides, justement, qui va pouvoir construire, hein. Il y a quelque chose là qui se déconstruit, ou il y a un changement radical, comme je disais, et c'est peut-être potentiellement pour mieux construire quelque chose de nouveau après, sur du long terme. Avec l'empereur, on est vraiment sur ces énergies bien ancrées, c'est stable, c'est sécurisant, là aussi, hein, on a le pouvoir de diriger, de mettre en place des actions, de décider pour soi, etc. Donc, je dirais, moi, après une phase peut-être de calme, voilà, de repli sur soi, de calme intérieur pour comprendre des choses, pour peut-être faire le tri, le point dans ses émotions, faire un bilan sur une situation, pour ensuite s'ouvrir à nouveau et potentiellement, pourquoi pas, se lancer dans un nouveau projet, créer quelque chose de nouveau par la suite. Je vais vous prendre maintenant votre petit message de la part de votre enfant intérieur, donc cette fois-ci avec l'oracle de la magie de Noël. Donc pour les Sagittaires, le message de la part de votre enfant intérieur. Trop bien, les lutins en fait. Donc là, on retrouve du mouvement, de la gaieté, de l'enthousiasme. On va retrouver cette énergie du fou. Et votre énergie à vous, les Sagittaires, hein, vous êtes un signe très pétillant, très vivant, très feu, très dynamique. Et donc peut-être que voilà, après une phase comme ça de repos, de calme, d'introspection, et bien là, hop, on retrouve
par la suite, prochainement, petit à petit, on va retrouver quelque chose de plus dynamique, de plus dansant, de plus joyeux. Voilà, on va faire la fête, on va sortir, peut-être par le biais de nouvelles rencontres, etc. Mais voilà, il y a l'idée de s'amuser, de sourire. Moi, j'entends des éclats de rire, enfin, je les entends ou je les vois plus qu'autre chose, mais je sais pas, il y a quelque chose de très enthousiasmant, de très dynamique ici. Alors, pour conclure, je vous prends donc un petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, pour les Sagittaires, hop là, ah bah, hop là, ok. Donc, ça fait beaucoup là, mais bon. Vous avez douceur, persévérance et protection. Super. Alors là, on va retrouver... douceur et protection, on va être sur la reine de coupe, l'impératrice et la persévérance avec l'arcane de la force. Alors douceur, et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte plus de légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. Donc on est vraiment sur la tendresse, sur l'empathie, la bienveillance qu'on s'apporte à soi-même, mais aussi qu'on peut potentiellement apporter aussi aux autres, encore une fois. Et en même temps, la légèreté, je vais la retrouver aussi avec le côté festif là, de ce fou et des petits lutins. Donc la douceur pour vous. Ensuite, vous avez donc persévérance, courage, tu en es capable, garde cette motivation qui réside au fond de toi. Donc là, hein, c'est clairement l'arcane de la force ici qui vous invite encore une fois à aller puiser dans vos forces et vos ressources intérieures cette capacité voilà, de persévérance, de courage, d'aller affronter ce qu'il y a à affronter. Mais je pense que pour moi, vous arrivez à la fin de ce parcours-là, il y a déjà une notion de récolte et de fierté de toute façon. Mais c'est parce que justement, vous avez été persévérant et courageux. Et enfin, le mot-clé protection. Moi, de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Donc là, si vous pensez à quelqu'un en particulier, un défunt, un ange gardien, voilà, on vous dit que vous êtes protégé aussi. C'est vrai qu'avec cette carte ici, là, on pourrait presque penser qu'on est sur un ange, sur un guide très lumineux qui vous apporte aussi plein de douceur, plein de lumière. Ça peut être aussi toute cette douceur là avec la reine et l'impératrice, même si encore une fois l'impératrice elle est en défi, mais dans ce que vous souhaitez cette douceur, cette protection, cet amour, cette empathie, cette bienveillance. Je pense que vous êtes capable de vous l'apporter et de ressentir que la vie, l'univers, voilà, vous voyez comment vous appelez ça, mais le monde invisible vous apporte ça aussi. Donc voilà de très doux messages pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joli mois de décembre. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.